Yo, ciao. J'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui les gars, ça va être comment spotter un faux ami. Il n'y a rien de pire dans la vie qu'un faux ami les mecs. Ok? Parce que un ami, c'est essentiellement une personne qui veut ton bien et qui veut que tu progresses avec lui ou que tu progresses dans ta vie, etc. D'accord? Là, avec ces drapeaux rouges, si tu reconnais qu'une personne dans ton entourage elle a ces drapeaux rouges, il faut que tu te distancies immédiatement de cette personne-là et que tu ne la vois plus. Ok, je te dis pas que je vais prendre mes distances et tout, peut-être que s'il faut les choses vont se régler. Non, c'est tu élimines cette personne de ta life, elle n'était pas faite pour être dans ta vie. Ok, parce que beaucoup de gens maintenant ont, comment te dire, beaucoup de gens ils se voient comme des bolosses. Ok, ils n'ont pas une haute opinion d'eux-mêmes. Ils pensent que ils sont tellement désespérés du fait qu'ils ont peur d'être seuls, qu'ils tolèrent d'être mal entourés. Ok? Vis dans une zone d'abondance. D'accord? Ok? Donc, le premier red flag ou drapeau rouge, c'est essentiellement lorsque la personne, elle te pompe la tête. C'est-à-dire, lorsque t'es utilisé comme un tampon émotionnel. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire être utilisé comme un tampon émotionnel? C'est simple, mon ami. Ok? C'est lorsque tu es avec un soi-disant ami, ok, et que cette personne-là, elle fait que parler des choses négatives qui lui arrivent dans sa vie. Elle fait que parler des choses qui tournent pas rond, etc. Mais elle te rend pas la faveur. Après, frère, il y a rien de mal. Lorsque tu as une phase descendante dans ta vie, lorsque tu te sens mal, de parler avec un pote. Ne parle pas à ta nana ou toutes ces histoires-là, ok, fais pas ça. Ok, d'accord. Simplement, un ami, il est là pour te soutenir. C'est ça l'amitié, les mecs. Dans l'amitié, il y a toujours du donnant. Je dis pas que c'est fondamentalement, monétairement. Ok? Quoique, un vrai ami, il va te supporter financièrement si tu es dans la galère. Et toi aussi, tu dois le faire, ça. D'accord? C'est ça l'amitié. Ok? Mais il y a toujours un rapport. D'accord? Ok? La personne, elle t'estime, toi, tu l'estimes. Lorsqu'une personne, elle vient, moi, ça m'est déjà arrivé. Des gars, ça fait 10, 15 ans que je les connais. À chaque fois, il m'arrive ci, il m'arrive ça. Lui, il a dit ci, lui, il a dit ça, lui, il a dit ci, lui, il a dit ça. La personne, elle parle mal sur le dos des autres. Donc, ne crois pas que tu es une personne spéciale à ses yeux. Ok? Cette personne-là, elle doit aussi mal parler de toi. Mais, pour revenir au point, c'est qu'elle t'utilise essentiellement comme un tampon émotionnel. Et lorsque toi, tu essayes d'en placer une, elle te coupe la parole. Mais non, mais si, et ça, blablabla. Essentiellement, elle parle 80% du temps. Mais elle parle que de sujets où c'est qu'à la fin, t'as envie de te jeter par la fenêtre, tellement que la personne, elle te pompe la tête. Donc, lorsque tu es utilisé comme un tampon émotionnel, il faut que tu balardes sur le bord de l'autoroute. Ok, que tu n'aies plus à faire avec cette personne-là. Cette personne-là, elle t'utilise simplement pour jeter sa frustration. Et je vous l'ai dit, les mecs, l'énergie, elle se détruit jamais, elle fait que se transmettre. Si tu es entouré de gens qui ont une énergie négative, tu vas prendre de cette négativité-là. Ok? Donc, tous ces losers qui progressent pas dans la vie et qui t'utilisent comme une éponge à leurs émotions de bolos, c'est terminé. D'accord? Désolé de te le dire, frère. Ok? Ensuite, deuxième point, c'est lorsqu'une personne, elle veut pas célébrer ta réussite. C'est-à-dire que tu as peut-être connu cette personne-là lorsque tu étais un loser. Lorsque tu étais un bolos orbiteur ou un épuisé ou un Jason de prison. Ok? D'accord? Tout allait bien. Mais toi, lorsque un jour tu t'es dit, bon, il va falloir que je relève la barre parce que là, ça commence pas à le faire. Il va falloir que je progresse. Et que tu commences à réussir et que cette personne, elle veut pas célébrer avec toi tes victoires dans ta vie et que essentiellement, elle se sent mal, elle commence, en fait, alors, c'est simple, elle commence à devenir distante lorsque tu réussis. Elle retourne pas tes appels, elle agit de manière étrange. Lorsque toi, tu es sur une phase montante, c'est qu'essentiellement, c'était pas un vrai pote. C'était un faux ami. Il voulait pas voir ta réussite parce que, frère, si tu tiens à une personne, si tu apprécies une personne, même si tu aimes une personne, tu veux la voir progresser dans la vie, même si toi, tu restes au ras des pâquerettes, si tu as une bonne attitude, tu as une attitude positive, ok, tu te diras, tiens, je vais profiter de son succès. Je vais être encore meilleur, je vais être encore meilleur avec lui. Mais les épuisés et les bolos, d'accord, ils se disent, purée, lui, il a réussi. Non, non, non. C'est qu'essentiellement, il avait une mauvaise intention vis-à-vis de toi.
Ok? Et les actes, ils valent que par leurs intentions, les mecs. Si les gens, ils ont des intentions négatives, parce que, les mecs, on peut jamais vraiment cacher à fond ses intentions. Un jour ou l'autre, elles se révèlent. Que ce soit par ton visage, tes expressions du visage, parce que, par tes lapsus, ce que tu peux dire et tout le tralala qui va avec. Ok? Mais ces gars-là, ils t'ont prouvé que ils voulaient pas que tu réussisses. Un ami, il veut toujours que tu montes. Ok, frère? Ensuite, troisième point, c'est, ils t'appellent jamais. Il y a des gens, frère, il y a des gars, ils font que appeler une personne. C'est comme avec une demoiselle. Si c'est toi tout le temps que tu fais que l'appeler, et qu'elle essaye pas de temps en temps de t'appeler pour prendre des nouvelles, c'est que la personne, elle n'est pas vraiment intéressée par toi. C'est qu'elle en a rien à carrer de toi. Donc, des gens qui t'appellent jamais, qui veulent pas apprendre de nouvelles de toi, et que c'est toi qui, en direct, est en train de forcer l'amitié, tu te distingues de ces gens-là, ils te donnent pas de valeur. Ok? Dans mon cas, ok, la première chaîne, elle a sauté, etc., etc. Moi, j'ai contacté certains, youtubeurs, etc., et moi, ça leur intéressait pas, ils voulaient simplement essayer de profiter un peu de ton nom, etc., d'accord, pour essayer de grimper, mais lorsque toi, bim, ok, c'est les premiers à partir en courant, ok, tous ces gens efféminés, ils ont prouvé par leurs actions qu'ils méritent pas d'être dans ta life, frère, ok, d'accord, il faut que tu commences à te voir d'un bon prisme, c'est-à-dire que t'as une bonne estime de toi, tu sais que tu vaux quelque chose. Si les gens ils reconnaissent pas ça, ils peuvent se tailler. D'accord? Ok? Même si, maintenant, t'habites chez ta maman et que tu dors sur le canapé, ok, que t'as pas de boulot, t'as rien, vois-toi quand même, frère, vois-toi de manière haute. Ne te dévalorise pas. Toi, lorsque tu fais que courir après une personne, essentiellement, ne cours pas après une personne qui te fuit. Ok? Ne cours jamais après une personne qui te fuit. T'es en train de te dévaloriser, tu vas te sentir mal. Et lorsque tu te sens mal, lorsque tu fais une chose, ok les gars. Donc, si une personne, elle t'appelle jamais, coupe la corde. C'est qu'elle est pas intéressée. Si de temps en temps elle te répond, ou elle t'appelle, c'est souvent pour te demander des services, etc. Elle te prend pour un âne. Donc, ne laisse personne te prendre pour un âne. Tourne le dos et garde toujours ta dignité. Ok, la dignité, elle a pas de prix. D'accord les mecs? Ok? Le quatrième point, c'est si la personne, elle te voit, elle te connaît que sur un plan superficiel. Là, c'est très important. Pour moi, un ami, c'est plus important qu'une relation avec une nana. Un ami, c'est une personne parce que comprenez que, lorsque tu es avec une femme, il faut que tu aies un minimum de distance. C'est pas ton ami avec qui tu peux tout partager, etc. Il faut que tu aies quand même un ordre des hiérarchies. Ok? Une femme, elle est attirée par un homme fort. Mais avec les amis, les vrais amis, c'est avec les seuls avec qui tu peux partager un peu tes faiblesses. D'accord? Leur dire, putain, il m'arrive ci, il m'arrive ça, comment faire? Tu demandes conseil. Essentiellement, tu montres des faiblesses. Si des gens, ils te voient que sur un plan superficiel, ils te connaissent pas vraiment, c'est qu'ils veulent pas te connaître et donc ils sont pas réellement intéressés par toi. Ce que tu veux, les mecs, on parle que de connexion. Ok? Un ami, c'est une personne avec qui tu as une connexion spéciale, qui est au-delà du rapport argent, du rapport, ah, il est connu, je vais être son pote, du rapport, ah, il peut m'inviter dans des soirées, je peux l'utiliser, ah, il y a des nanas, ici et ça. Ça, c'est trivial. Tu comprends? Mais un faux ami, il te connaît pas, il te connaît que en surface. Il connaît pas vraiment qui t'es intérieurement. Okay, avec tes qualités, tes défauts, qui apprécie tes qualités et que lorsque tu as des défauts, il n'hésite pas à te dire que tu as des défauts. Il faut que un ami, ça soit comme un miroir de toi. Tu comprends? C'est un miroir de tes défauts ou de tes qualités. Lorsque tu es en train de foirer, c'est le premier à te dire, là je sens, là j'arrive à voir que tu foires. D'accord? Les mecs, ça arrive à tout le monde. Lorsque tu es avec un vrai pote, qu'il arrive à sentir qu'il y a un truc qui cloche, il va te le dire en premier. Mais un faux pote, tu vas faire genre, ouais, non, vas-y, ouais, on continue la soirée et tout. Ah, mais t'es bizarre, là, qu'est-ce qu'il y a, tu vois, il va essayer d'un peu t'envoyer des pics. Tandis qu'un vrai pote, il va te prendre, il va dire, qu'est-ce qui t'arrive tout maintenant et tout. Tac, il va essayer de gratter en profondeur. Ok, c'est qu'essentiellement, il a une bonne image de toi et qu'il veut ton bien. Ok, le rapport amical, c'est qu'il faut que
la personne veuille ton bien. Si tu t'entoures avec des gens qui veulent ton mal, c'est que tu te vois comme une personne bidon et pachak et comme un bolos, inférieur en vagin, blue pill mangina, motherfucker. Ok, frère? D'accord? Donc, il faut que la personne elle te connaisse en profondeur. Mentalement. Ok, frère? Ensuite, dernier point, c'est la personne ne t'invite jamais. Tu vas me dire qu'est-ce que ça veut dire t'invite? C'est-à-dire qu'un ami, tu veux passer du temps en vrai avec lui. Et lorsque t'as des bonnes soirées, que t'as des bons plans, ah, viens, on bouge là, etc. Ça, c'est un vrai ami. Mais un faux ami, c'est le gars, il va se mettre sur, il va, oh, vas-y, je te donne un exemple. Tu vas essayer de l'appeler à 19h, il répond pas. À 22h, tu vois qu'il commence à mettre des snaps, il est à telle soirée, dans un bar juste là, etc., où il a avec des potes, il est à la bien. La personne ne te propose même pas de venir. Et toi, lorsque tu lui dis, ouais, mais c'était bien la soirée et tout, t'aurais pu m'inviter et tout, tu vois, sans faire le lèche, tu vois, mais t'aurais pu m'inviter, c'est bien passé, ah, mais le gars, il va te trouver une excuse, mais je pense que, je sais pas si t'allais kiffer cette soirée, il y avait telle ou telle personne, etc. Il t'envoie que des picouses, bien sûr que t'aurais kiffé. Toi, t'as passé ta soirée à regarder Amazon Prime ou à te ruiner le cerveau sur Netflix. T'avais rien à faire, tu l'as appelé, et le mec te dit, je pense que t'aurais pas kiffé être avec Moulouda ou Jennifer ou tout ce que tu veux, frère. Ok? C'est ça. C'est que, essentiellement, c'est pas ton vrai pote et il t'estime pas à ta juste valeur. D'accord? Comme je vous ai dit, les mecs, les actions, elles trompent jamais. N'écoute jamais les mots, lorsqu'on essaie de te caresser dans le sens du poil, mais tu sais, je suis ton pote, je suis ton ami, etc. Non. Vous jugez les gens par les actions, pas par le blabla ou les excuses. Donc, comme je te dis, si une personne elle veut t'utiliser comme tampon émotionnel, elle va te balancer toute sa mauvaise vibe, sa mauvaise énergie, tu seras pas bien. À la fin, dès que tu vas sortir de cette conversation, tu vas te dire, tu vas avoir ton instinct qui va te dire, mais qu'est-ce que je fais avec cette personne-là? Et t'as le bolos dans ta tête qui va te dire, mais ça fait 10-15 ans que tu le connais. Ouais, bon, ça fait 10-15 ans que tu te fais utiliser. Ok. Ensuite, si les gens ils veulent pas célébrer ton succès, que lorsque tu commences à progresser dans la vie, ils commencent à devenir distants, bizarroïdes, etc. C'est des gens faux. C'est des gens qui sont mal dans leur vie. Et toi, tu projettes sur ces bolos, ok, ta propre réussite. Donc, tu les élimines de ton life. Ok, frère. Ensuite, si une personne ne t'appelle jamais, arrête de courir après des personnes qui te fuient. Comme je l'ai dit, même une demoiselle, si elle t'appelle jamais, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Une femme, si elle est intéressée, frère, dans ton domaine des relations, elle va t'appeler. Elle va prendre des nouvelles de toi. Elle va t'envoyer des SMS, des messages. Tu ne seras pas tout le temps obligé de faire le plus. Les choses rouleront sans effort. Ensuite, si une personne ne te connaît que sur un plan superficiel, qu'elle n'essaie pas de gratter un peu, qu'elle n'est pas là pour t'épauler financièrement, mentalement, et toi aussi, dans une réciprocité, n'essayez jamais d'utiliser vos amis. C'est nul. Les amis, c'est rare. Les amis, on les a même pas sur le doigt. Moi, les amis, je dois en avoir des vrais amis. Maximum 3. Ok? Maintenant, les gens, ils ont 10 amis. C'est qui, c'est tes amis, ça? Non. C'est des connaissances. C'est pas tes amis. Les amis, c'est autre chose. Ok? Ensuite, s'ils t'invitent jamais, ils trouvent des excuses pour t'esquiver. C'est qu'ils te voient comme un bolos. Et tu peux rien faire. C'est pas que t'es un bolos, c'est que ils ont leur life, ils t'estiment pas et c'est pas tes amis. C'est des connaissances, c'est des gens que tu connais. Allez, les gars, restez connectés. On revient en puissance, les mecs. Abonnez-vous, partagez, likez. Faut que je me casse, les gars. Ciao.